Tov. Alors, à présent qu'on a vu les halachot concernant Tisha B'Av qui tombe un samedi soir, on va essayer d'éclairer et de donner un petit peu une explication profonde de la chassidoute de Rabbi Tzadok à Kohen Lublin sur Tisha B'Av Shechal B'Motzei Shabbat, qui tombe Motzei Shabbat. Donc, comme j'ai dit, la Gemara dans Ta'anit, à la page 29, dit la Gemara qu'un Tisha B'Av qui tombe un samedi soir, donc le repas, le dernier repas avant le jeûne, qu'en général, c'est la Saouda Mafseket, on s'assoit par terre, on mange les lentilles, les œufs, et bien ce festin-là se transforme en festin de Shlomo HaMelech, Afilu ke Saouda de Shlomo Beshato, il se transforme en festin extraordinaire avec de la viande et du vin. Et la halakha le maaseh, on n'a pas le droit de changer quoi que ce soit dans le repas. Si j'ai l'habitude de faire Seudah Shlichit avec de la viande, avec du vin, avec des bons saumons, etc., normal. Si j'ai l'habitude de le faire avec des amis, normal. On ne change rien, on ne fait aucune marque de deuil. Au contraire, c'est Seudah Shlomo Beshat. Et le Rav Tzadok à Kohen Milublin va se poser la question, est-ce que ça ne serait pas un petit peu exagéré de dire, bon, dis, on fait une Seudah normale. Pourquoi tu as besoin de dire Seudah Shlomo Beshato? C'est quoi Seudah Shlomo Beshato? Shlomo HaMelech, il était quand le Beth Amikdash il était construit, donc ces festins, c'était des festins qui rappelaient la joie du Beth Amikdash. Or là, on est avant Tisha B'Av, donc au moins le dernier repas avant Tisha B'Av, au moins essayer de marquer quelque chose. Ne fais pas une marque d'Avel de deuil, mais au moins de ne pas faire un grand festin. Pourquoi faire un grand festin? Et là, écoutez bien, le Rav Tzadok a quand même l'oubli, il va nous donner quelque chose de magnifique. La Gemara dans Ta'anit, la suite de la Sugia, page 30b, la Gemara dit comme ça. Kol hamit abel al Yerushalayim, zoche veroe besimchata. Un homme qui s'endeuille, qui s'attriste pour Yerushalayim, Zoche veroe, il aura le mérite de voir la reconstruction du Beth Amikdash. Mais un homme qui ne s'endeuille pas ne verra pas. Comme ça dit l'Agma. Demande Rav Tzadok à Kohen, de qui s'agit-il? C'est quoi? Quelle est cette promesse? Quelqu'un qui s'endeuille verra le Beth Amikdash. Est-ce que ça veut dire que le Beth Amikdash sera reconstruit dans son vivant? Pas possible. Pourquoi? Parce que tous les Amoraïm de la Gemara se sont endeuillés comme il faut pour le Beth Amikdash, pourquoi ils n'ont pas vu le Beth Amikdash reconstruit? Donc forcément qu'on ne parle pas de la reconstruction du Beth Amikdash, vraiment. Alors qu'est-ce que tu vas me dire? Peut-être qu'on parle de Triat Hametim, la résurrection des morts. Que chaque personne que de son vivant, il s'est endeuillé pour le Beth Amikdash, il sera sur pied lorsque le Beth Amikdash revient. Mais il dit le Rav Tzadok mais ça c'est pas vrai, parce que tout Am Israël sera Triat Hametim, c'est pour tout le monde. Quand l'Israël est Shlaim Helek Leolam Haba. Très bien. Belle question de Rav Tzadok Lublin, comme ça il le dit. Alors donc, il dit le Rav Tzadok HaKohen Lublin, moi je ne comprends pas, qu'est-ce qu'elle veut dire cette phrase? Kol ha-mit'abel al Yerushalayim zoche veroe besimchata. Répond le Rav Tzadok HaKohen Lublin, une réponse révolutionnaire. Il dit, il y a moyen, en exil, en ayant un temple détruit, de ressentir la joie de la reconstruction du Beth Amikdash. Kol ha-mit'abel al Yerushalayim, quelqu'un qui s'endeuille maintenant sur la destruction du Beth Amikdash, zoche veroe. Il peut voir à présent la joie et la richesse et la gloire de la reconstruction du Beth Amikdash. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit comme ça. Et il dit le Rav Tzadok que c'est ça, un Shabbat que tombe Erev Tisha B'Av. Donc en fait, quand on est projeté dans Tisha B'Av par un Shabbat, il n'y a pas de Seudah Mafseket. On fait un festin comme Seudah Shlomo Beshato. Shlomo HaMelech, il a fait un festin lorsque le Beth Amikdash était reconstruit. Ça veut dire que cette année, que le Tisha B'Av tombe au Tzei Shabbat, cette Seudah Shlishit, c'est une Seudah de joie de la reconstruction du Beth Amikdash. Maintenant, c'est quoi là? Ça, c'est donc les faits. Comment on explique? Quelle est la compréhension? C'est quoi la profondeur de ces choses-là? Explique le Rav Tzadok à Kohen Milublin la chose suivante. Le Midrash dans Echa raconte qu'une fois, il y a eu un Outaïa, un Ishmaéli, donc un bédouin, un arabe, qui passait dans le chemin et qui voit un juif et il lui dit Charret Torah, laisse ton taureau, tu peux le détacher, tu as des vacances, ne pense pas que tu vas l'utiliser pour monter au Beth Amikdash, vous en avez pour longtemps d'exil. Comme ça a dit ce taïra à ce juif. Miyad Amarlo, Assor Tarach. Et tout de suite, qu'est-ce qu'il lui a dit? Non, non, c'est bon, tu peux rattacher le taureau. Il dit, mais qu'est-ce qui t'arrive?
Il dit parce que le taureau, j'ai vu qu'il ressent que le Mashiach est né. Le taureau, il a fait un bruit bizarre. Il dit le taureau, il ressent que le Mashiach, il est né. Tu peux rattacher ton taureau. Il dit pourquoi? Ok. Maintenant, il dit c'est quoi? Il dit qu'est-ce qui s'est passé? Il dit les gens qui ont du da'at, des gens ils ont une réflexion. Donc leur pensée, leur réflexion, leur mauvais fonctionnement de réflexion leur cache des sentiments intérieurs. Mais on peut retrouver chez des animaux des sentiments intérieurs qui ressentent les choses vraiment. Par exemple, on voit avec l'ânesse de Bilham. On revoit avec plusieurs animaux qu'on voit que les animaux, comme l'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair, les animaux, ils ont des sentiments, ils ressentent des choses. Donc, il a le taïra et le juif, ils ont retrouvé chez ce taureau qu'il a ressenti que ça y est, il doit partir vers le Beth Amikdash. Parce que le Mashiach, il est né. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici aussi, on voit que les oiseaux, un tzifzouf chez la ofot, il y a un ergesh de Kedusha qui peut y avoir. Maintenant, qu'est-ce que ça vient nous dire? La Gemara dans Brachot, à la page 33, elle dit qu'il y a une particularité dans le da'at. La première demande qu'on demande dans chaque prière de la journée, quelle est la première demande? Première demande, c'est Hachem, donne-moi de l'intelligence. Ata chonen le adam da'at. Pourquoi la première chose qu'on demande, c'est le da'at? Dit parce que c'est la chose la plus importante dans la vie de l'homme. Dit la Gemara, Gdola dea shenitna betrilat bracha shel chol. Gdola dea shenitna ben shte otiyot. La pensée, le da'at, il a été donné entre deux noms d'Hachem. Il est écrit dans le pasouk qui el deot Hachem. Il y a le mot el et le mot Hachem et deot au milieu. Qui el deot Hachem. C'est-à-dire que la pensée, elle est moyen d'avoir connaissance d'Hachem. D'avoir connaissance d'Hachem. Maintenant, c'est intéressant. On dit la Gemara. Kol Adam, Amar Rabbi Elazar. Kol Adam sheyesh bo de'a, un homme qui a cette connaissance, qui utilise son cerveau pour aller rechercher et connaître Hachem, ke'ilu nivna bet hamikdash beyamav. Un homme qui recherche avec sa réflexion la connaissance d'Hachem, c'est comme si le Bet Hamikdash a été construit de son vivant. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que le Mikdash aussi, Bet Hamikdash aussi a marqué Pa'alta Hachem, Mikdash Hachem dans Asia Shir. Il y a le mot Mikdash, il est entre deux noms d'Hachem. Comme Da'at, il est entre deux noms d'Hachem. Qu'est-ce que ça signifie? Explique Rav Tzadok HaKohen, il oublie, il dit un homme qui recherche Hachem, qui utilise son cerveau pour étudier, pour retrouver Hachem, pour retrouver une présence divine dans sa vie, dans l'univers, en fait, la Shrina réside sur lui. Hachem est présent en lui. Et un homme, quand il retrouve, par sa réflexion, il retrouve Hachem en lui, il est en train d'unir Hachem tout-puissant et l'Hachem qui est en lui. C'est pour ça que le Da'at, il a été donné entre deux noms d'Hachem. Parce qu'un homme qui a le Da'at, il prend les deux présences divines et il les rattache. Le Hachem qui est en lui et Hachem. Et c'est ça le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'était un lieu de dévoilement divin. Où Hachem, c'est ça, l'Hachem Yichud Kucha Berichu. C'est quoi Yichud Kucha Berichu? Le Yached et Hachem. C'est unir le nom d'Hachem. C'est lorsqu'on dévoile et on annonce dans le monde, dans l'univers, une présence d'Hachem. L'union d'Hachem. C'est faire cette connexion entre ce Hachem qui est caché et le Hachem qui est dévoilé. Mais non, il dit c'est pour ça qu'un homme qui a un da'at, c'est comme si le Beth Amikdash il est reconstruit de son vivant. Et c'est ça le Shabbat. Le Shabbat, c'est un moment de connaissance, un moment de dévoilement d'Hachem. Ki ot hi beni u benechem. Shabbat, il a une particularité qu'on peut ressentir une présence d'Hachem qui est plus dévoilée. Donc un homme qui est Shabbat, Tisha B'Av qui tombe Shabbat ou qui tombe Motzei Shabbat, et donc un homme, il est projeté du Shabbat dans le Tisha B'Av, c'est-à-dire qu'un homme, il vient avec son da'at, avec sa réflexion, avec sa recherche d'Hachem qu'il a retrouvé Hachem, et dit, une seconde, dans le Beth Amikdash, il est détruit ou il n'est pas détruit? Il y a quelque chose, il ressent une simcha particulière, parce qu'un homme qui connaît Hachem, il ressent une simcha particulière. Donc c'est pour ça que dans un Tisha B'Av, Shechal V'Motzei Shabbat, on ne fait pas de Saouda Mafseket de deuil. Quand on fait le deuil, quand on ne voit pas Hachem, Hachem, on ne le voit pas du tout. Alors donc on fait non seulement Tisha B'Av, mais aussi ça précède par un repas d'endeuillé. Mais lorsque le Tisha B'Av suit Shabbat, et l'un des caractéristiques de Shabbat, c'est annoncer Hachem haut et fort, Veshameru bnei Israël à Shabbat, c'est Vayichulu Hashamayim ve'aretz, annoncer notre croyance en Hachem. Alors donc là, le Churban Bet HaMikdash, il est accompagné avec la construction du Bet HaMikdash. C'est pour ça qu'on fait Saoudat Shlomo Beshat. C'est Dvarim Niflaim de Rabbi Tzadok HaMeubin. J'ai pensé que c'est peut-être pour ça que Shabbat,
dans le Birkat Amazon, on rappelle, dans Retseva Chalitzien, donc ça parle de Shabbat, on rappelle le Bet Amikdash. Et ainsi, dans la Mechia, on dit Venachamen ou Beyom Shabbat Azeh. Quel rapport entre Shabbat et le Bet Amikdash? Toute la semaine, tu dis pas. Tu dis juste dans. Mais là, Shabbat, parce que Shabbat, il a cette possibilité de connaissance, cette possibilité de redétecter une présence divine dévoilée qui se fait à travers le Bet Amikdash. Mais Shabbat t'aide à goûter. C'est pour ça qu'un homme qui a le date, un homme qui a le Shabbat, il goûte à cette présence de. C'est pour ça qu'il dit, c'est ça, Kol Amit Abel al Yerushalayim, dit un homme qui est Mit Abel, un homme qui s'endeuille, qui va rechercher une présence divine. Alors, Zochev et Roé Besimchata, en étant en galoute, en étant avec un Beth Amikdash détruit, il voit le kotel il est vide, il n'y a rien derrière, il y a Shualim il Choubo, il y a des Arabes qui se baladent, il ressent une présence divine. Ça, c'est la puissance et le secret de Tisha B'Av qui tombe Motzei Shabbat. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.